Fait-il trop Neymar cette fois et non pas Lemar? Neymar est-il une pleureuse? Ah ouais. É vantagem brasileira, pode dar vantagem, seu juiz. Dá vantagem com o Neymar, pegaram ele no caminho. E agora, seu juiz? Claro que não pode. E aí, ele criou o cara. Pushing forward, Trevor for the challenge, and he's there! Herbs is looking for the red card here. Here we go. Fait-il trop Neymar cette fois et non pas Lemar? Neymar est-il une pleureuse? Ah ouais, même si le mot n'est pas validé par les associations féministes. Il a dit pleurer. Mais on dit pas On n'est pas un pleureur. On dit pas pleureur. Bah si, on dit un seul pleureur, par exemple. Oui, mais on dit pas, on dit pleureuse. Bon, est-il une pleureuse? Écoutez, c'est un terme de foot, c'est un terme de vestiaire. Bien sûr. C'est un terme qui est assez clair. C'est une citation lue, je vais vous le lire si vous voulez. Je vous fais l'accent si vous voulez. L'accent du sectionneur du Mexique. Qu'a-t-il dit? Je vois Juan Carlos Osorio, le sectionneur du Mexique, il l'a mauvaise cette déclaration après l'élimination d'El Tri par le Brésil. C'est une honte pour le foot qu'on perde autant de temps par le fait d'un seul joueur. Mais le joueur a été fatigué de ses arrêts de jeu permanents. L'un d'eux a duré 4 minutes. Alors il parle certainement du moment où Miguel Layún a marché volontairement sur la cheville convalescente de la star du PSG. Ça ne me paraît pas un bon exemple pour tous les enfants qui regardaient ce match. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Mais enfin, si les enfants prendre exemple sur la conduite de balle de Neymar, ça serait pas mal non plus. Peter Schmeichel, c'est pas Casper, c'est le papa du gardien du Danemark, le seul mot que j'arrive à utiliser pour le définir. Neymar est le suivant, lamentable. On aurait dit qu'il était en train de mourir, j'ai cru qu'ils allaient le transporter dans une ambulance. Mais c'est vrai qu'il est agaçant. Mais c'est scandaleux ces déclarations, Pascal. Non, mais non. Attends, on termine et après on en parle. Le tweet de Lineker. Le tweet de Lineker. Également du retournement de veste à la télé anglaise. Neymar a le seuil de douleur le plus bas de la Coupe du Monde depuis qu'Opta analyse la compétition. Et puis Neymar qui a répondu à tous ses détracteurs qui sont nombreux. Neymar après la rencontre: je souffre beaucoup, on m'a marché dessus en dehors du terrain, ce n'était pas très loyal, on ne peut pas faire ça, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont beaucoup parlé, mais les Mexicains sont éliminés. Et pour être tout à fait complet, le nombre de fautes qu'il a subies. C'est un record, 22 fautes subies depuis le début de la Coupe du Monde pour Neymar, c'est plus que tout autre joueur, c'est quasiment la même chose en Ligue 1, puisque Neymar a subi 104 fautes en Ligue 1, 35 de ces fautes étaient juste à côté de la surface adverse, dans ces occasions qui donnent pour le coup à ses coéquipiers. Il n'y a que Nabil Fekir en Ligue 1 qui a subi plus. Donc, est-ce que c'est une pleureuse ou au contraire, est-ce qu'il a raison parce qu'il est matraqué et les arbitres devraient davantage sévir? Rost. Alors, moi, je voudrais qu'on prenne exactement les statistiques de quelqu'un qui a les caractéristiques de Neymar. C'est-à-dire quelqu'un qui donne jamais le ballon, qui nargue ses adversaires en permanence et qui se fout de leur gueule.
Voilà. J'aimerais bien qu'on prenne les statistiques de ces personnes-là. C'est pas une question de Neymar tout court. C'est sa façon de jouer. C'est cette manie qu'il a, justement, d'essayer d'humilier les adversaires en permanence. À un moment, c'est agaçant pour tout le monde et c'est normal qu'ils se prennent des coups. Parce que non pas qu'il faille... je dis pas qu'il faille casser le pied des gens qui agissent ainsi. Mais c'est normal. C'est une réaction normale. Maoulida, toi, Philou, est-ce que vous avez connu des chambreurs comme ça sur le terrain? Oui, après comme ça. Ça fait partie du football parce qu'après sur le match, Neymar a marqué, a brillé, mais c'est encore son attitude qui a été au centre du match. Pour moi, Neymar, c'est un artiste. C'est un joueur. Et il a une façon de jouer avec ses feintes de corps, ses dribbles, où il subit énormément de fautes. Donc, on peut le comprendre parce que c'est pas évident. Il faut se mettre à sa place. Dans chaque match, il subit le joueur qui subit le plus de fautes. Après, on dit son attitude, il pleure, tout ça. Mais quand on prend des coups à longueur. Donc, vous l'excusez au contraire de Rost? Ah oui. Moi. Gilles. Celui qui est scandaleux, c'est le sélectionneur mexicain. Heureusement, il est éliminé aujourd'hui. Donc, franchement, dire ça, c'est ignoble. Je choisis mes mots. Donc, comment on peut traiter Neymar comme ça? Neymar, je l'aime pas beaucoup, moi, mais là, il est magnifique sur cette Coupe du Monde. C'est un paratonnerre. Il prend tout sur lui. Plus personne comme ça n'est critiqué dans l'équipe du Brésil. C'est un stratège hors pair, le sélectionneur mexicain. Il a insulté Thiago Silva, je le rappelle. Toute proportion gardée. Bravo Neymar. Peu importe, d'accord. Bravo Neymar, bravo. Toute proportion gardée, tout talent et toute comparaison de talent mise à part, si Neymar s'appelait Valbuena, vous auriez les mêmes réflexions? Qu'est-ce qu'il a morflé, Valbuena, pendant des années? Exactement. Ah, mais avec Neymar, il est en train... Non, mais vous êtes sérieux? On compare Valbuena et Neymar. Je viens de dire, en préambule de ma phrase, j'ai dit... Oui, mais on ne compare pas les joueurs, on ne compare pas les talents, mais qu'est-ce que Valbuena... Enlevez votre maillot de Marseille. Mais non, mais sérieux, Pascal. C'est facile. Enlevez-le, je l'ai vu sur l'attitude de Neymar. Répondez, enlevez le maillot de Marseille. Simplement, les critiques contre Valbuena étaient infondées. Non, les critiques contre Valbuena. Franchement, il est matraqué. J'entends ce que dit Rost, mais il est matraqué. Ensuite, Neymar est quelqu'un qui mise sur la déstabilisation de l'adversaire sous différentes formes. Le dribble, la provocation, l'humiliation parfois aussi. Arrêtez avec ces mots, l'humiliation. Mais bien sûr que si, les adversaires. Mais vous vous sentez humilié. Ça, c'est le mot à la mode. C'est-à-dire que vous vous souvenez pas? Mais c'est humiliant de perdre parfois. Le sport, ça fait partie du jeu. Et quand vous faites un petit pont, et Boateng face à Messi, il n'est pas humilié. Vous êtes rigolo. Ça veut dire quoi être humilié en sport? Pascal, est-ce que vous trouvez normal, vous trouvez qu'on envoie un beau signal aux gamins? Mais arrêtez cette morale à deux balles. Alors, donc à chaque fois, quand vous nous demandez à nous à chaque fois d'être exemplaires, mais eux qui ont un impact énorme sur les gamins, on ne doit pas leur demander d'être exemplaires. Professeur de morale. Mais quand il fait une faute et qu'il fait semblant de relever son adversaire et qu'il lui met un vent, vous trouvez ça normal? Mais les mots, je suis désolé. Non, mais vous êtes un homme de mots. Les mots prononcés contre lui, vous trouvez que c'est digne? On l'insulte carrément. On lui dit non mais on le traite de tous les noms. Des adversaires, des sélectionneurs. Ils disent qu'il a été lamentable. C'est pas non plus la fin du monde. C'est pas l'école. C'est pas l'école des fans, la Coupe du Monde. Ah bon, c'est quoi alors? Ben c'est une compétition. C'est des sportifs de haut niveau. C'est rappelez-vous Zidane. Zidane, il a humilié le Brésil pendant 1h30 en 2006. Il s'est jamais comporté comme ça. Il a toujours respecté son adversaire. Neymar joue comme toutes les stars brésiliennes. Toutes les stars brésiliennes. Oui, ils sont comme ça. Au Brésil jusqu'à l'âge de 12 ans. Et au futsal au Brésil, tout le monde. Ils peuvent pas tous le faire. Mais Raymond, t'es autour des terrains de district, tu le vois. J'aime bien ce que fait Neymar avec le ballon. Mais ce que fait Neymar avec ses pirouettes, il est en train de montrer au monde entier, ça va se retourner contre lui. Mais bien sûr. Les arbitres, ils vont plus siffler. Vous savez, quand il reste 4 minutes au sol. C'est quand même un joueur exceptionnel. Moi, je un joueur exceptionnel. Regardez, hier, c'est symptomatique. Il reste 4 minutes au sol. Il y a la vidéo, il reste 4 minutes au sol. Il a eu quoi, le mec? Il a marché sur le pied. Non, mais vous préférez. C'est bien que les arbitres, ils sont en train de dire. Bah oui. Ils se font pas avoir. En fait, ce que vous aimez, c'est la médiocrité.
Non, mais ça y est. C'est tous les joueurs. Pascal, tout le monde égal. Les joueurs tous pareils. Mais c'est pas une question de ça. Arrêtez, il a du talent. Personne n'enlève le talent de Neymar. Il peut être un poil agaçant, je veux bien. On est tous unanimes sur le talent. On parle tout simplement de son comportement parfois qui conduit à... Arrêtez de donner des leçons de... Mais faites du foot et vous allez comprendre pour ce qu'on dit alors. Vous avez déjà joué au foot? On a fait, ça a été un grand dirigeant. Arrêtez. Mais non, Nantes s'en souvient. Nantes s'en souvient. C'était les mêmes critiques sur Cristiano Ronaldo quand il ne gagnait pas avec Mourinho, on raillait à sa métrosexualité. Vous avez déjà qu'il était autoritaire sur le terrain, qu'il ne pensait qu'à lui, qu'il jouait tout seul. Quand Cristiano Ronaldo les gens de cette manière-là, Cristiano Ronaldo il mettait des petits ponts à des mecs. Non, mais mettre des petits ponts, ça veut rien dire. Excusez-moi. Mais quand Ronaldo c'est exactement la même chose. Pas tous ensemble. Quand il gagnait pas, tout le monde critiquait Cristiano Ronaldo là-dessus sur les traits de sa personnalité. Quand il a 5 ballons d'or, on n'entend plus personne. Quand il était retourné contre Gigi Buffon, on n'entend plus personne. Et Neymar sera pareil, quand il gagnera, on arrêtera de le critiquer. Maoulida, qui est le seul qui a joué au plus haut niveau. Vous m'avez attaqué sur mes qualités de footballeur. Je vous les laisse de côté. Mais j'ai pas trouvé ça très joli. Moi, je n'ai pas vu Neymar dans cette Coupe du Monde humilié ou un adversaire. Il subit, il prend des coups. C'est vrai que parfois on dit son attitude, il se roule, il en rajoute. Mais d'accord, c'est une victime. Mais il a pas. Sur le terrain, c'est une victime quand même. D'accord. Sur le terrain, j'ai également pris des coups. Parfois, il prend un coup, une minute plus tard, il se relève, il joue. Mais ça arrive. Philou, tu as fait du foot, tu sais très bien que quand tu joues, quand tu es dans l'équipe adverse, le mec qui fait le malin tout le temps, à essayer de mettre des petits points aux autres, et puis ensuite aller charrier un peu tout ça, tu sais très bien que c'est le premier qu'on casse. Neymar, c'est son attitude, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Neymar, il joue comme ça. Réponds-moi oui ou non. C'est-à-dire que le mec qui fait le malin de cette manière-là, en général, c'est celui à qui tu as envie de mettre le tacle. Mais quand tu as le meilleur joueur en face, c'est normal que c'est ton joueur. Est-ce que vous avez joué contre Ronaldinho? Oui. Oui, quand il joue au PSG, ouais. Ronaldinho. Mais il était énorme. Pas cette attitude. Mais non, je suis désolé, il avait la classe. Ronaldinho. Oui, je suis désolé. Quand il fait des virgules pour éliminer les Marseillais, le score est déjà 3-0. On parle pas des virgules. Moi, je rejoins le sélectionneur sur le temps additionnel. Par exemple, les arrêts de jeu, le temps que ça prend. Il a raison, le sélectionneur. Non, il n'est pas décompté, c'est pas. Non, mais Rost, vous exagérez le rapport parce qu'on peut être un peu critique sur Neymar, pourquoi pas, mais c'est quand même un artiste, il est dans cette Coupe du Monde et effectivement, c'est lui qui est victime et vous en faites quasiment. Mais c'est extraordinaire parce que Pogba avait à peu près des choses similaires et on lui a cassé les bonbons en permanence. Ce sont les mêmes. On parle du troisième meilleur joueur du monde. Donc ça veut dire que vous avez l'humilité. Il va s'arrêter tout seul parce que les arbitres sont en train de comprendre. Bon bah ne touchons pas Neymar. C'est un joueur qui fait pas plus de 70 kilos, il prend des coups chaque fois et c'est normal qu'il se. Les coups qu'il prend par match. Ne touchons pas Neymar. Mais c'est pas ne touchons, on essaye d'être un peu nuancé. Vous êtes excessif. Être un artiste, parce que les mots de l'entraîneur mexicain, ils ont été durs. Non mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de casser un gars qui a rien fait. Il y a des salopards sur le terrain qui cassent des jambes à d'autres, il y a des gens qui s'insultent et lui parce qu'il tombe, il reste 3 secondes de plus, vous le fracassez 4 minutes. Regardez, il nous reste 5 minutes. On a beaucoup parlé de Neymar plus qu'on avait imaginé. Regardez les images. Ainsi. Oui, non, mais c'était intéressant d'ailleurs. La discussion était intéressante. On a beaucoup parlé de Neymar plus qu'on avait imaginé. Regardez les images. Ainsi. Oui, non, mais c'était intéressant d'ailleurs. La discussion était intéressante. Ross, t'es réveillé, c'est bien. T'as fini de déjeuner, la digestion est passée, donc il va maintenant. Mais bon, les images à Rio. À Rio, évidemment, parce que le Brésil est en quart de finale pour la 7e fois d'affilée. Là, c'est les 100 au moins en quart de finale d'un mondial. Évidemment, ces images de joie à Rio, le public brésilien qui reprend corps avec sa sélection après le traumatisme du 7-1 subi face à l'Allemagne à la maison. Et voilà, le Brésil. Pardon. Oui, non, mais terminé. Non, voilà, le Brésil qui se qualifie pour la 7e fois d'affilée, c'est un record, au moins en quart de finale de la compétition. Mardi prochain, mardi 10 juillet, à 7h là, il est 19h41, à 7h là, nous serons à 20 minutes d'une demi-finale possible entre la France et le Brésil. A priori, c'est ça, France-Brésil. Quelle belle affiche. Ça donne le vertige. Ça donne le vertige. Suède-Suisse.